ton homme refuse catégoriquement d'aller voir un thérapeute, même si cela peut sauver votre mariage, il refuse catégoriquement. 2 ou 3 fois dans la semaine, je reçois des messages de la part des femmes qui me disent, mais Dani, j'arrive pas à encourager mon homme à aller voir un thérapeute pour que nous puissions changer cette dynamique toxique que nous vivons chaque fois. On le sait tous les deux que ça ne va pas. On n'arrive pas à communiquer. Et même quand on essaie de communiquer, automatiquement, on se juge, on se critique, on sort les vieux dossiers et on n'arrive pas à avancer. Cela crée beaucoup de frustration. Et donc, qu'est-ce que je peux faire face à ça? Les 10 raisons que je vais te donner, la 5e est la plus importante. Si tu arrives à la maîtriser, à la comprendre avec empathie, je peux te garantir que ton homme passera à l'action très rapidement pour que vous puissiez aller voir un thérapeute qui va vous aider par la suite. La première raison qui fait que les hommes ne vont pas voir un thérapeute est que demander de l'aide veut dire que j'ai échoué dans ma relation. Surtout quand on parle d'intimité. Pour nous les hommes, quand on emmène une personne inconnue dans notre intimité, ça veut dire qu'on a échoué et notre ego prend le dessus. On se dit, on va se débrouiller seul. Mais on s'en rend compte que on n'arrive pas à s'en sortir. Et vu qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on se dit qu'on a échoué. Et donc, si on ramène encore une nouvelle personne dans notre relation qui va nous donner des conseils de comment on doit s'y prendre, pour nous, ça veut dire qu'on a échoué dans notre rôle de mari. C'est pour ça, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas aller voir des thérapeutes parce qu'ils se disent, j'ai déjà échoué. Ils n'arrivent pas à comprendre que parfois, demander de l'aide aussi est une forme de maturité et de grandeur. La deuxième raison qui fait que les hommes ne vont pas voir les thérapeutes, je vais être franc avec toi, ils ne font pas confiance aux thérapeutes. Nous avons tous vu les pseudo-coachs sur Internet qui parlent d'amour sans avoir aucune expertise de comment accompagner le couple, comment accompagner un individu pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Il y a beaucoup de mariés qui ont constaté que des amis se sont fait avoir par des coachs, des thérapeutes sur Internet. Ils ont dépensé des milliers d'argent dans des accompagnements, dans des formations, et ils se sont rendus compte, zéro résultat. Au contraire, la situation s'est empirée. Aujourd'hui, pour être franc avec toi, ton homme, il n'a pas confiance au thérapeute ni au coach. Parfois même, il y a des thérapeutes qui ont pris parti. Ils ont oublié leur rôle d'être la thérapeute qui accompagne, mais ont pris parti, ont jugé les hommes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'hommes qui se sont retirés dans ces histoires de thérapie et ont commencé à raconter la nouvelle dans leur cercle ami. Donc aujourd'hui, ton homme, s'il ne veut pas aller en thérapie, c'est parce que il n'a pas confiance. C'est aussi simple que ça. La troisième raison qui fait qu'il ne va pas en thérapie, c'est que ton homme s'entend à être blâmé. Il se dit, si je vais en thérapie avec ma femme, ils vont mettre la faute sur moi. Ils vont dire que je suis la cause de tout ce qui se passe dans la relation. Je suis le seul responsable. À un moment donné, pour se protéger de ça, automatiquement, l'homme dit, non, 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 toi va faire ce que tu as à faire et après, viens me raconter ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'il a peur d'être blâmé lors des séances de consultation. La quatrième raison qui fait qu'il ne va pas, c'est qu'il se dit, tous les problèmes peuvent être résolus à la maison. En partie, il n'a pas forcément tort. Parce qu'il se dit, tout problème peut se régler en famille. Mais parfois, avec le manque de compétences, avec l'implication émotionnelle, le fait que on ne raisonne plus avec la logique, c'est les émotions qui parlent. Vous n'arrivez pas à gérer. Mais il oublie que parfois, il y a des problèmes. Tu as besoin d'une personne qui a vécu cette expérience, qui a travaillé avec des personnes qui vivent la même situation similaire, qui a aidé ces personnes-là pour qu'ils puissent grandir, évoluer et aller au-delà de ces problèmes. Il se dit, non, un étranger ne peut pas résoudre ça. Donc, viens, on règle nos problèmes à la maison. Sauf que le problème n'est jamais résolu. 5. Il proteste. C'est sa manière à lui de dire, je suis fatigué de cette situation. J'ai pas envie qu'on vienne me fatiguer avec ces mêmes histoires de thérapeutes. Je ne veux pas. Va gérer tes propres problèmes. Je sais que tu as déjà vécu ce type de situation. C'est surtout les femmes qui vivent ce genre de situation. Parce que les femmes, elles ont une facilité d'aller parler de leurs problèmes de couple à n'importe qui. Mais nous, les hommes, avant qu'on dévoile, on le dit. Vraiment, il nous faut du temps. Même entre amis, pour nous dévoiler, ça arrive, mais c'est rare. Il faut que cet ami-là soit vraiment quelqu'un de très très proche. Au passage, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Dani Kone, coach en communication relationnelle. J'aide les hommes en couple à devenir des meilleurs maris. Alors si cette thématique te parle, abonne-toi. La 6e chose qui fait que ton homme ne va pas voir un thérapeute, et ça c'est l'une des choses les plus importantes, est ce que toi qui l'amènes chez le thérapeute,
tu vas être en mesure de te remettre en question. Parce que si la thérapie sert simplement à lui le réparer, lui, et que toi, tu ne te remets jamais en question, c'est normal que ton homme ne veut pas aller chez le thérapeute. En toute franchise, c'est ça. Parce que quand on va en thérapie, on essaie de se regarder en face, dans le miroir. On se met un peu nu, on se dit, peut-être que j'ai ma part de responsabilité dans ce conflit. Et moi, je le dis haut et fort dans toute conversation que j'ai avec les gens. Même quand j'ai les conflits avec ma femme, je dis, ce que parfois, j'ai ma part de responsabilité. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Ou si dans ton couple, tu n'arrives pas à te remettre en question, c'est sûr que quand tu vas proposer à ton homme d'aller voir un thérapeute, il va se dire non, c'est un guet-apens. Ça me dit à moi de changer et elle va rester comme elle est. Elle ne va jamais se remettre en question. Donc, à quoi bon d'aller voir un inconnu pour nous parler de réparation? Parce que sans remise en question, ça sert à rien d'aller voir un thérapeute. Vous perdez votre temps. 7. Ton homme a honte d'aller en thérapie. On sait très bien que dans nos mœurs africains, ce n'est pas un sujet à aborder. On se dit, la thérapie, c'est pour les blancs, c'est pour les faibles. Et donc, quand on va aller en thérapie, parfois, oui, si le thérapeute est très compétent, il peut sortir les vieux souvenirs, des sujets qui étaient enfouis en nous, des traumatismes qu'on a vécus. Il peut être en capacité progressivement de sortir ces mots, bien sûr avec la collaboration du coach. Et quand ton homme va essayer d'être très très vulnérable, beaucoup d'hommes, dans l'environnement dans lequel on a grandi, on se dit, si on commence à être faible aux yeux de notre femme, ça veut dire que nous ne sommes plus des hommes virils, nous ne sommes plus hommes. Donc quand tu proposes une séance ou un accompagnement de thérapie à ton homme, il a peur de ces paramètres-là. Je vais me mettre nu aux yeux de ma femme. Et comment est-ce qu'elle va me voir à l'avenir? Toutes ces pensées limitantes trottent dans la tête de ton homme. C'est pour ça qu'il n'a pas envie d'aller en thérapie. Si tu as en capacité, toi, de dire ce qui va sortir dans la thérapie, je peux l'accueillir avec empathie, avec bienveillance, avec compréhension. Et que moi aussi, j'aurai le courage aussi de dire des choses que j'ai vécues. Je vais me mettre nu. Là, tu crées un espace de sécurité pour ton homme, pour que lui aussi, il puisse se découvrir à toi. Si ton homme ne va pas en thérapie, c'est parce qu'il a simplement honte d'être lui. Il a simplement honte d'être qui il est réellement. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses réellement déjà de ces 7 points que j'ai réénumérés dans la vidéo afin de comprendre réellement. Est-ce que déjà tous les 7 points te parlent? Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, je serai très curieux de la lire. 8. Ton homme est terrorisé à l'idée d'être vu comme le problème. S'il pense qu'il y a quelqu'un qui fait des fautes dans la relation, c'est sûr que si tu le proposes, il n'ira pas en thérapie. Ça revient toujours au même sujet, la remise en question. Ça doit être dans les deux sens. Donc ton homme a peur d'être vu comme celui le problème. 9. Dans la tête de beaucoup d'hommes, il se dit, j'ai mal agi dans ma relation, donc je suis le fautif. Et il n'arrive pas vraiment à trouver une différence entre son comportement et son identité. Le comportement, c'est quelque chose que tu fais à quelqu'un. L'identité, c'est qui tu es, ta tribu, c'est-à-dire ton identité propre. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Donc, s'il a eu un mauvais comportement vis-à-vis de toi, il se dit, il est comme ça. Je suis comme ça. Si tu remarques bien, toujours les gens diront, je suis comme ça, je suis comme ça. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Pourtant, on peut avoir une attitude compliquée vis-à-vis des gens, ce qui est complètement différent de l'être humain à part entière que tu es, parce que tu n'es pas que ce comportement-là. Et beaucoup d'hommes n'arrivent pas à faire cette différence. Donc, il se dit, de toute façon, je suis comme ça, tu dois me prendre comme je suis. Alors, c'est sûr que quand tu vas lui dire, allons voir un thérapeute, oui, c'est son identité qui va te parler. De toute façon, je suis comme ça, je ne vais pas changer. Donc, laisse-moi comme je suis, accepte-moi comme je suis. Je pense que vous avez peut-être remarqué ça lors de vos conversations avec vos partenaires. 10. Les hommes détestent qu'on lui parle des sentiments pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 1 an. Moi-même qui suis coach, parfois, j'en ai marre de parler des relations pendant des années et des années. Ça me fatigue parce que j'ai déjà fait tout le tour. Les hommes, généralement, veulent des solutions concrètes. Parce que nous, on pense toujours solutions. Si je suis face à une situation, qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer ça? Or, en thérapie, c'est un processus qui est long. Parfois, le thérapeute va le fouiller dans les trucs généalogiques, c'est-à-dire tes ancêtres, tes grands-parents, qu'est-ce qui s'est passé, machin, tout. Donc, ça devient un chien pour certains hommes. Certains hommes, ils veulent un plan d'action concret. Quelque chose de palpable, de concret, que si j'implémente dès ce soir, je vois un résultat. Quand tu proposes une thérapie, parfois, ton homme trouve ça chiant et très long. Et ça ne le convient pas. C'est pour ça, quand tu vas le proposer d'aller voir un thérapeute, il te dira non. Mais si le thérapeute a allié plusieurs outils
de thérapie et de coaching et de psychanalyse, du tout en fait de développement personnel, il peut mettre des choses en place de manière actionnable que si ton homme fait et que automatiquement il voit les résultats dès le lendemain, c'est quelque chose de sexy et ça le convient à lui. Il faut savoir que les hommes sont plus dans les actions et les femmes sont plus dans le processus. Ça prend du temps. Donc, ce que tu peux faire, c'est de vraiment changer ton approche et surtout trouver un thérapeute qui met des plans d'action, qui met les choses en place et qui a des résultats. On n'est pas là à s'ennuyer, à parler de la grand-mère, du grand-père qui a fait quelque chose à ton père et qui lui, il a fait la même chose sur toi et ça crée ce problème-là. Non. Oui, parfois on en parle, mais parfois il faut passer à l'action pour vraiment changer les choses. On veut les actions concrètes. Donc, propose quelque chose de sexy. C'est comme le sexe. Si tu proposes quelque chose de sexy à ta femme ou à ton homme, il viendra tous les jours. Donc, choisis bien ton thérapeute, choisis bien le coach qui va vous accompagner. J'espère que cette vidéo t'a parlé. Si tu as des questions, mets-le en commentaire. Si parmi les 10 raisons, il y a un qui t'a interpellé, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je serai très curieux de la lire et ça me donnera des idées de voir quels sont les sujets que je peux aborder encore pour aller en profondeur pour t'aider à comprendre mieux ton mari, à comprendre ta relation afin que vous avancez ensemble. Prends soin de toi. À très vite.